n'attendez pas que ces trous sont vides. En fait, non, vous avez dessus des informations. À peine le cours terminé, Camille doit courir après son professeur. Étudiante, mais aussi salariée, elle doit gérer 2 emplois du temps. Elle a une faveur à lui demander. Excusez-moi, monsieur. Sa complicité en cas d'absence au TD, c'est cours obligatoire. Je suis Kévin. Et en fait, c'est vous qui vous occupez des TD ou pas? Oui, je m'occupe des TD du groupe B. Et du coup, si jamais je dois trouver un boulot et Donc que ça va dans les heures de TD. une demande de dispense d'assiduité. Oui, mais moi, je n'ai pas droit parce que je suis boursière. Vous êtes boursière salariée? Ouais. D'accord. Ça veut dire que les bourses du gouvernement ne sont pas suffisantes pour vivre? C'est exactement ça. En contrepartie de sa bourse, 250 € par mois, Camille a l'obligation d'assister à tous les cours. Mais pour vivre, elle doit pourtant enfreindre la règle. C'est l'ironie de l'histoire. Pour rester étudiante, la jeune fille de 22 ans doit sécher les cours. Voilà. En tout cas. Bah, bon courage. Bah, merci, moi aussi. Hein. Vous avez beaucoup d'étudiants salariés? Bah, la moitié, hein, comme c'est pareil dans toutes les universités. On a à peu près la moitié des étudiants qui ne sont plus des vrais étudiants, qui sont des gens qui travaillent et qui étudient en même temps. Il y a un absentéisme qui est gigantesque. Il y a un nombre d'étudiants qui ne sont jamais là, qui est très important. Et on ne peut pas leur en vouloir parce qu'il faut qu'ils vivent. Camille a quitté le domicile familial il y a 3 ans pour suivre une licence d'informatique. Sa mère fonctionnaire touche le SMIC. Son père, en emploi aidé, gagne 750 € par mois. Impossible pour eux de financer ses études. Elle a donc obtenu une chambre universitaire située sur le campus, des logements réservés aux jeunes les plus précaires. C'est pas très bien rangé, hein, je vous avais prévenu. Hein. L'espace bureau, l'espace cuisine, l'espace chambre. Et derrière vous, il y a l'espace salle de bain. C'est combien de mètres carrés? En tout, ça fait 9 mètres carrés. Tous les mois, sur les 250 € de bourse, elle en dépense 136 pour le loyer. Il lui reste 100 € pour les frais du quotidien. Elle finit souvent à découvert, même en comptant chaque euro. C'est 5 € au supermarché, 13 € quand j'ai mangé dehors. Là, il y a la SNCF, c'est quand je rentre chez mes parents, donc 9,60 €. J'aimerais bien avoir un peu moins les yeux sur mon budget et un peu plus sur mes cours, quoi. Animation, cours particuliers, Camille a toujours travaillé. Trop selon elle. L'an dernier, elle a échoué à ses examens. Aujourd'hui, comme elle, la moitié des étudiants travaillent pendant leurs études. Pour 13 % d'entre eux, c'est une nécessité. Camille voudrait gagner 450 € par mois. Militante à l'UNEF, un syndicat étudiant, elle a l'habitude de distribuer des tracts de campagne. Mais cette fois, ce sont des affichettes pour décrocher des petits boulots. Excusez-moi, est-ce que ça vous dérange si je colle une petite annonce pour un emploi étudiant ou pas du tout? Cours de maths, babysitting, Camille accepte tout ce qui pourrait arrondir ses fins de mois. Ce n'est pas le travail que je recherche en priorité, mais c'est quelque chose qui peut me dépanner si jamais je trouve rien. Donc là, au moins, c'est un peu la sécurité d'avoir au moins quelques sous à la fin du mois, quoi. Elle préférerait un contrat de 15 à 20 heures par semaine. Son CV à la main, elle démarche tous les snacks à proximité de l'université, car c'est la restauration qui fournit le plus d'emplois aux étudiants. Bonjour. Je me demandais si vous cherchiez des serveurs ou des serveuses. Je suis étudiante. Ok, je peux vous laisser un CV quand même au cas où. Bonjour. Alors, du coup, est-ce que vous cherchez quelqu'un, un emploi pour vous aider le midi ou quoi Non? Bonjour. Je voulais vous demander si vous cherchez ou pas des étudiants pour travailler. Oui? C'est vrai? Vous avez fait du bar ou restaurant ou boulangerie-pâtisserie? J'ai pas fait ça, mais j'ai fait du service pour un traiteur et j'ai fait du service quand je travaillais. Vous avez quoi comme horaire disponible? Ça dépend ce que vous cherchez. Moi, je peux m'adapter. Je suis à la fac juste... Je cherche de 11h à 14h, du lundi au vendredi. Tous les jours? Ouais. Je vous appelle ce soir parce que j'en ai une qui m'a planté hier, en fait. D'accord.
Donc peut-être éventuellement faire un essai demain à midi. Ok, d'accord. Voilà. Bah, merci beaucoup en tout cas. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Camille n'a même pas demandé le salaire. Elle n'attend rien de mieux que le SMIC. Je suis pas trop dans la position où je peux me permettre d'être exigeante ou quoi. C'est plutôt eux qui prennent en fait celui qui est le moins exigeant de nous et pas nous qui prenons celui qui est le plus offrant, quoi. Le lendemain, Camille réussira l'essai et décrochera le job. 120 € net pour 20 heures de travail par semaine, qui s'ajouteront à une trentaine d'heures de cours. Son défi, tenir cette cadence toute l'année. À 600 km de là, les paupières de Lisa se font bien lourdes. Et il n'est que 10 heures du matin. Je suis carrément en train de rêver en fait, j'arrive pas à suivre. Parce que le prof parle de trop, j'arrive pas à me concentrer. Du coup, j'ai peur d'avoir des... À tout juste 18 ans, cette étudiante en anglais cumule chaque semaine plus de 20 heures de cours, plus 24 heures de travail. Les pauses du midi sont les rares moments où elle arrive encore à profiter de ses amis. En quoi ces moments-là, ils sont importants? Parce que comme ça, je peux me rapprocher d'elle. Je peux me sentir un peu exclue, quoi, savoir un peu les derniers potins, entre guillemets, enfin, savoir ce qui se passe dans leur vie et voilà, pour me sentir exclue. Comme étant donné que quand elles sortent entre elles en vie, moi je peux pas parce que je travaille. Des moments de légèreté dont elle ne profite pas complètement. Lisa a pris du retard pour une dissertation, alors comme souvent, elle travaille à la hâte, sur un coin de table. Elle est la plus jeune du groupe, la seule à cumuler de vie. Oui, mais aussi un 10. Je pense pas que j'arriverai à faire quand même. Parce que le soir, j'arrive chez moi, je suis fatiguée, j'ai pas envie de travailler. Et je pense pas que j'arriverai à aller au travail après les cours. Selon un rapport officiel, plus de 15 heures de travail par semaine multiplient par 2 le risque d'échec scolaire. Lisa n'a pas le choix. Ses parents sont séparés. Les revenus de son père ne lui donnent pas droit à une bourse. Et comme elle est en rupture avec lui, elle doit s'assumer seule. Alors après 8 heures de cours, elle enchaîne la deuxième partie de sa journée marathon. Là, je suis pas très en avance. Il est déjà 17h10. À 18h, je vais travailler. Du coup, j'ai très peur d'arriver en retard. Donc, il faut vraiment que je me dépêche, étant donné que j'ai 45 minutes de route à cause de la circulation à 17h. Pour se rendre au travail à 15 km de là, elle s'est offert une voiture d'occasion et dépense près de 100 € d'essence par mois. Alors ça, c'est la gare. Et après, là où je travaille, c'est là où il y a les tables et tout. Il ne lui reste que 2 minutes avant de prendre son poste. Lisa a décroché une place de vendeuse dans un tabac-presse. Un CDD grâce auquel elle gagne 850 € net par mois. Une fois en tenue, elle enchaîne pendant 3h30 sans aucun répit. Elle commence par la vaisselle de la journée, passe ensuite à la caisse, prépare les viennoiseries du lendemain matin et réapprovisionne les produits en rayon. Lisa se sacrifie aujourd'hui pour s'offrir un meilleur avenir. Non, franchement, j'ai vraiment pas envie de travailler ici pour le reste de ma vie. Et du coup, moi, j'ai vraiment envie de devenir professeur de français à l'étranger. Non, ce serait vraiment pas possible, quoi. J'ai vraiment envie l'anglais, c'est toute ma vie. Enfin, c'est ma passion. Une passion qui ne suffit pas toujours à encaisser le rythme. Là, j'en peux clairement plus, là. J'en peux clairement plus, je suis énervée, donc j'en ai marre. J'en ai marre. Il est 22 h. Une longue journée s'achève pour Lisa. Elle n'a plus qu'une envie, dormir. 7h30 le lendemain matin. Cet appartement, où elle ne fait que dormir, coûte 480 € par mois, dont la moitié financée par les aides au logement. Toujours en retard, Lisa va à l'essentiel. Une touche de maquillage pour masquer la fatigue. Le petit déjeuner, lui, attendra.
pour gagner du temps de sommeil. Du coup, j'emmène soit quelque chose, soit j'achète quelque chose là-bas, soit je mange pas du tout le matin. Et t'as pas mangé hier soir déjà? Non, j'ai pas mangé du tout. Non, j'ai pas mangé hier soir. Donc du coup, j'avoue, j'ai un peu faim, mais bon, je préfère vraiment dormir plutôt que manger, donc... Cela fait à peine un mois que Lisa s'impose ce rythme effréné. Et déjà, la fatigue laisse place à l'épuisement. Arrivée au dernier carrefour avant la fac, elle n'a pas vu une voiture qui arrivait sur sa droite. Lisa est en tort, elle craque au téléphone avec sa mère. Bon, je te rappelle quand les pompiers arrivent. J'arrêtais pas de cligner des yeux. J'étais fatiguée, alors du coup, je crois que j'ai pas fait bien attention, bien avancer ma tête. Du coup, voilà. Est-ce que je vous fais mal au cou là? Vous avez pas mal du tout? C'est sûr, hein? C'est sûr. Faut pas hésiter à me le dire, hein? Non, ça me fait pas mal. Lisa a évité le pire, elle s'en sort avec un petit doigt foulé et une grosse frayeur. Elle repart avec les pompiers pour de simples radios de contrôle. Dès le lendemain, elle reprendra le chemin de la fac et du travail. Inès, elle aussi, a beaucoup de mal à tout mener de front. Cette étudiante en éco-gestion cumule 2 emplois. Maître nageur dans une piscine et serveuse dans un fast-food. Elle prend son service dans un quart d'heure et redoute l'accueil de son manager. Depuis 2 semaines, elle a donné la priorité aux cours et multiplie les absences. Le risque ce soir, c'est qu'on me dise tu dégages. Pourquoi? Parce que j'arrive régulièrement en retard et des fois j'ai pas pu aller travailler justement à cause de mon emploi du temps à la fac ou à cause de la fatigue. C'est parce que je fais 33 heures de boulot par semaine, en plus des cours. Mais c'est un rythme assez intense et au bout d'un moment, le corps il dit stop, quoi. Inès arrive au restaurant avec 20 minutes de retard. À peine entrée, elle se fait interpeller par son manager. Je suis pas venue. Et j'arrive pas à tenir le rythme. Quand c'est comme ça, tu vas hésiter à nous parler parce que... Moi, c'est parce que j'ai appelé. Vous avez personne? Si, j'ai quelqu'un, j'ai prévenu que j'allais venir. Du coup, la personne a dit de nous dire. Il y aura des personnes prévues, mais dans tous les cas, oui, on va pas le faire passer. Bonne continuation. Le boulot, c'est fini. Hein. Je me dis que si je travaille pas ici, j'irai travailler ailleurs. Qu'il y a plein de petits boulots qui embauchent. Inès n'est pas dans l'urgence. Elle s'impose de travailler cette année pour financer une école de commerce à 8 000 € l'année prochaine. Pour l'instant, elle vit toujours chez ses parents. Bon, je fais un petit bisou. Inès est l'aînée de 4 enfants. Sa mère est aide-soignante, son père chef de chantier. Pas de quoi financer une grande école. Maman? Oui? Ça va? Oui, ça va et toi? Ça a été la journée? Ouais, ça va. Alors, raconte. Je suis allée après les cours. Hein. Oui. Et? Ils m'ont virée. C'est vrai? Qu'est-ce qui t'ennuie le plus? Financièrement? Ouais, Ouais, mais il arrive un moment où il faut penser à toi, à ta santé d'abord, et là, trop c'est trop. Tu crois pas? Pas vraiment une mauvaise nouvelle, plutôt un soulagement pour cette maman qui voyait sa fille s'épuiser. Reste pour elle le plus douloureux, le sentiment de culpabilité. J'aurais aimé pouvoir lui payer ses études, lui payer son école de commerce, lui enlever en fait tout ce souci matériel. Parce que j'estime qu'à 20 ans, ça fait trop pour elle. Nous, en tant que parents, c'est notre boulot de nous occuper de ça. Malheureusement, c'est pas possible. Si ma famille me finance mes études, j'aurais déjà l'impression de les priver. Et pour moi, c'est pas à eux de le faire.
J'ai 2 bras, j'ai 2 jambes. Si je veux me payer quelque chose, bah, je vais travailler, je gagne de l'argent. L'école, c'est mon avenir. C'est ma vie à moi. Le week-end, Inès n'a pas davantage de temps pour elle ou pour sa famille. J'y vais. Je termine à 19h. Ok, salut Michel. Ok, bon courage. Merci, ciao. Elle doit se rendre à son 2e boulot, à la piscine municipale de Torcy. Ça va, Alex? Inès, comment on va? Ouais, ça va, tranquille. Ça va. Elle pourrait tout stopper et contracter un prêt comme 17% des étudiants. Mais cette solution est impensable pour Inès. Le prêt étudiant, c'est envisageable, mais ça voudrait dire commencer sa vie avec un gros crédit à rembourser. Et pour moi, c'est pas mon idéal de vie. Une prudence d'autant plus justifiée que près d'1 étudiant sur 2 est toujours au chômage 1 an après avoir obtenu son diplôme. C'est pour ça qu'Inès veut continuer à se battre pour se payer une grande école qui, selon elle, la protégera du chômage.